Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Hier, le Conseil constitutionnel a censuré 40% environ du projet de loi immigration, le durcissement de l'accès aux prestations sociales ou encore le regroupement familial. Censuré, le délit de séjour irrégulier censuré, tout ça c'était des mesures qui avaient notamment été poussées par la droite. Est-ce que c'est un camouflet ? On se fait balader par le gouvernement. Clairement, les Républicains qui proposaient des mesures qui étaient souhaitées, plébiscitées par les Français, on leur a fait confiance, ils ont voté ce texte, le gouvernement a fait voter ce texte en espérant que le Conseil constitutionnel allait censurer. Enfin, c'est pas le Conseil constitutionnel, c'est pas le gouvernement qui a choisi la posture du Conseil constitutionnel, si ? C'est le gouvernement qui avait dit en sortant du Sénat que c'était une très bonne loi. Mais c'est le gouvernement qui a fait voter ce texte à l'Assemblée. Et vous savez, aujourd'hui, j'entends un peu tous les commentaires. Le Conseil constitutionnel, ça ne doit pas être le bouc émissaire. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, le président de la République n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il n'en recherche pas. Voilà aujourd'hui le résultat. Ces mesures, aujourd'hui, sont souhaitées par les Français. Elles ne peuvent pas être dans ce texte immigration. Ce qui veut donc dire qu'avant les européennes, moi, j'attends du gouvernement qu'il y ait deux textes qui soient présentés, l'un avec les mesures manquantes censurées par le Conseil constitutionnel et deux sur l'aide médicale d'État dont là aussi les Républicains avaient proposé justement la modification, la transformation, la réforme de l'AME. Le Conseil constitutionnel n'empêche pas de lutter contre l'immigration clandestine. Le Conseil constitutionnel ne nous interdit pas de maîtriser l'immigration. J'aimerais juste que vous précisiez, est-ce que selon vous, le Conseil constitutionnel a suivi une directive du gouvernement ? Absolument pas. C'est ce que vous semblez dire depuis tout à l'heure. Non, mais il y a une hypocrisie de la part du gouvernement dans cette affaire depuis le début. Une véritable hypocrisie. Mais encore une fois, il ne s'agit pas aujourd'hui de chercher les responsabilités ailleurs que là où elles sont. Il n'y a pas de majorité absolue et ce texte en plus était mal né. Quand Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, parle de coup d'état de droit de la part du Conseil constitutionnel. Vous n'êtes pas d'accord avec ces propos alors ? J'ai un profond désaccord avec Laurent Wauquiez sur la conception de la République, sur la conception de l'état de droit et sur le respect de nos institutions. Mais ce désaccord, il devra être tranché au sein des Républicains, devant les Républicains. Ce n'est pas le sujet de ce matin, mais oui, j'ai un profond désaccord. Vous savez, le Conseil constitutionnel, aujourd'hui, il dit que les mesures manquantes ne sont pas contraires à la Constitution. Celles que voulaient les Républicains sur les prestations sociales qui ne pouvaient pas être versées aussitôt, le fait qu'on ne devenait pas français automatiquement sans dire « je veux devenir français », tout ça, ce n'est pas anticonstitutionnel. Tout ça, c'est tout simplement que ça ne devait pas figurer dans ce texte. Voilà. Ce n'est pas la position que j'aurais voulu, mais en attendant, c'est ce qu'on doit respecter. Est-ce que c'est la méthode et la naïveté des Républicains qui est sanctionnée par le Conseil constitutionnel aujourd'hui parce qu'ils se sont battus jusqu'au bout pour faire rentrer dans cette loi des mesures, alors que le gouvernement, notamment, alertait sur le fait qu'elles étaient soit anticonstitutionnelles, soit qu'elles n'avaient pas de lien avec le texte de la loi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous nous sommes fait balader par le gouvernement. Mais je vous parle de la responsabilité des Républicains. Je viens de vous dire, nous nous sommes fait balader, mais il n'y a pas que nous, c'est pas les Républicains le plus important, c'est les Français. Les Français sont fait balader tout simplement parce que le gouvernement a fait preuve en la matière de duplicité. Personne n'a tenu le stylo pour la droite. Il ne s'agit pas de chercher à savoir si on avait durci le texte pour durcir le texte. Nous voulions des mesures efficaces, enfin efficaces. Mais ce que je sais, c'est avant d'aller plus loin, il est aujourd'hui possible dans ce qui reste de ce quinquennat, de pouvoir protéger les Français, maîtriser l'immigration, et ce, avec le texte qui reprend les dispositions manquantes qui avaient été votées par la majorité présidentielle, qui avaient été aussi demandées par le président, par le gouvernement. Ce qu'ils ont demandé hier, je demande que ça soit présenté maintenant, et pas après les européennes. Donc une nouvelle loi. Oui, une nouvelle loi ou deux lois, l'une sur l'AME, qui doit être réformée, et l'autre, justement, sur les dispositions censurées par le Conseil constitutionnel hier. Gérald Darmanin l'a écarté hier. Il dit qu'il n'y aura pas de nouvelle loi immigration. Sur l'AME, donc ça veut dire qu'ils ne veulent pas maîtriser l'immigration. Ce qui voudra donc dire qu'il faudra attendre, hélas, l'alternance, que les Républicains reviennent au pouvoir pour que l'on puisse vraiment maîtriser l'immigration. Mais vous voyez, vous avez parlé tout à l'heure du Conseil constitutionnel. Je crois que dans les temps difficiles que l'on vit, dans les temps très perturbés, il faut aussi garder son calme. Garder son calme. Quand on est dans l'opposition, quand on veut gouverner, on ne peut pas raconter n'importe quoi. Et on ne peut pas s'en prendre aux institutions comme on le fait aujourd'hui. Parce que quand les responsables politiques chauffent tout le monde à blanc,
eh bien vous risquez d'avoir une fin de mandat qui pourrait un jour ressembler à celle de Trump aux États-Unis. Et il faut faire très attention à cela. Si les responsables politiques oublient que dans responsable politique, il y a responsable, les choses peuvent mal tourner. Et le sang-froid est, à mon avis, quelque chose d'indispensable, surtout en ce moment. Mais depuis quelques minutes, vous n'êtes pas en train de dire que le Conseil constitutionnel est absolument légitime dans ses prises de décision. D'une certaine manière, vous-même, vous remettez en cause l'action, la décision prise par le Conseil constitutionnel. Je pense que je viens de vous démontrer tout le contraire, monsieur. Tout le contraire. Vous savez, c'est... Quand vous perdez un match de football, vous avez mal joué, tout le monde le sait, et vous en prenez à l'arbitrage. Je ne m'en prends pas à l'arbitre. Pas tant pour les Républicains de faire un accord de gouvernement pour avancer. Non mais posez la question à Emmanuel Macron. Quand est-ce qu'il décidera de reconnaître qu'il n'a pas de majorité absolue et que sans majorité absolue, nous ne pourrons pas avoir des réformes efficaces, on ne pourra pas moderniser le pays, on ne pourra pas réconcilier les Français. C'est vrai sur l'immigration. Mais c'est vrai sur la chaîne pénale qui a besoin d'être renforcée. C'est vrai sur notre système de santé, où ce ne sont pas des mesurettes qui vont permettre de redonner le droit à la santé pour chacun. C'est vrai sur l'éducation. Ce n'est pas un décret par-ci, une circulaire par-là, qui vont justement régler les problèmes du pays. Le président de la République a gagné la présidentielle, il a perdu les législatives. Les Français lui ont imposé de composer. Avec qui ? Avec le groupe Lyot à l'Assemblée nationale, avec les Républicains. Mais il ne veut pas le faire. Et les Républicains ne veulent pas composer avec lui. Non, c'est pas ça. C'est qu'il ne s'agit pas d'aller chercher des postes. Il s'agit tout simplement de changer la politique de notre pays. À la fois de protéger les Français, de redonner l'avenir à notre pays et la confiance vis-à-vis de nos jeunes. Voilà ce dont il s'agit. C'est au président de la République de le dire. Et ce qui s'est passé encore avec ce texte immigration montre que pour l'instant, il ne veut rien changer et que donc l'exaspération et la colère vont continuer à monter. Et il y a un acteur aujourd'hui qui a un talent pour profiter de l'exaspération et la colère, c'est le Rassemblement national. Et le Rassemblement national propose justement un référendum après cet échec. Mais il propose un référendum. S'il veut que les choses changent tout de suite, c'est un texte ou deux nouveaux textes, comme je le dis. La question du référendum sur ces questions migratoires, je pousse cette idée depuis 2015. Parce que sur un sujet aussi important que celui-là, il faut demander aux Français ce qu'ils veulent exactement. Et ce serait quoi la question ? La question porterait sur un texte avec notamment les quotas migratoires. Est-ce que l'on souhaite, oui ou non, en France, décider chaque année qui arrive dans notre pays pour occuper quelle fonction et en venant de quel pays ? Est-ce que vous êtes aussi d'accord pour dire que c'est la France qui détermine ses intérêts légitimes, ses intérêts supérieurs, et que nous ne sommes plus dépendants de décisions européennes? Ça veut dire rester dans l'Europe, mais ça veut dire justement reprendre toute notre souveraineté. Voilà ce qu'il y aurait dans une question. Mais ça, pour aller plus loin, on comprend que ça ne sera pas avec M. Macron et son gouvernement. Mais les deux textes en question dont je vous parle, ça peut être tout de suite et avant les européennes. Bon, en tout cas, pour aller plus loin, ce sera juste après le fil info. Xavier Bertrand, président Les Républicains des Hauts-de-France, juste après le fil info de Sophie Echen à 8h41. Les agriculteurs toujours mobilisés ce matin partout en France dans l'attente des annonces de Gabriel Attal tout à l'heure. L'autoroute A7 est coupée en ce moment entre l'Isère et le Vaucluse, l'autoroute A62 aussi, la 64 au sud de Toulouse. Des actions également en Île-de-France autour de Paris. La France condamne les tirs hier sur un refuge de l'ONU à Ragnones au sud de la bande de Gaza. 13 morts et une soixantaine de blessés. Le Quai d'Orsay est sans accuser Israël directement, appelle l'État hébreu à se conformer au droit international humanitaire. Kiev et Moscou continuent de se renvoyer la responsabilité de l'accident de l'avion militaire russe près de la frontière avec l'Ukraine mercredi. Il transportait 65 prisonniers de guerre ukrainiens en vue d'un échange. La Russie maintient qu'il s'agit d'un crime prémédité par l'Ukraine. Énorme surprise à Melbourne avec l'élimination de Novak Djokovic en demi-finale de l'Open d'Australie de tennis ce matin, battu par l'Italien Yannick Sinner. Djokovic était en quête d'un 25e titre en Grand Chelem. L'autre demi-finale opposera tout à l'heure Daniil Medvedev à Alexander Zverev. France Info. Le 8-30 France Info, Agathe Landré, Jean-Rémy Baudot. Toujours avec Xavier Bertrand, président Les Républicains des Hauts-de-France. La colère des agriculteurs s'est intensifiée, s'est propagée. Des syndicats appellent désormais au blocus de Paris aujourd'hui. Il y a déjà la N118 qui est bloquée en direction de Paris dans l'Essonne. La droite, depuis le début, soutient les blocages. Donc vous soutenez aussi cette démarche, le blocage des grands axes de la capitale ? Ce sont des manifestations autorisées ou pas ? Oui, elles sont autorisées.
C'est la raison pour laquelle je me suis rendu à la demande des agriculteurs, notamment dans la région des Hauts-de-France, à Beauvais, et hier à Saint-Quentin, avec Julien Dive, député de ma circonscription qui est très investi dans ces questions agricoles, à leur demande pour les soutenir. Mais théoriquement, ce n'est pas légal de bloquer des routes, d'empêcher la circulation. Il y a des bons blocages et des mauvais blocages pour vous? Parce que, pardon, mais vous êtes de droite, vous revendiquez d'être le parti de l'ordre, et là, vous dites, comme Gérald Darmanin, il faut laisser faire. Mais attendez, qui est le ministre de l'Intérieur? Gérald Darmanin. Il a interdit les manifestations? Non. Alors on est bel et bien dans un état de droit. Et après, je vais vous dire aussi une chose. On n'a pas affaire à des délinquants, ceux que j'ai rencontrés l'autre jour. Ils veulent se faire entendre. Et ils veulent se faire entendre pourquoi? Parce qu'ils se battent pour nous, les agriculteurs. Ce n'est pas une corporation qui parle pour une corporation. Les agriculteurs se battent pour nous. Quand ils auront disparu, parce qu'on les laisse mourir à petit feu, ben vous savez ce qui se passera? On importera des produits qui viendront de l'autre bout du monde et on sera condamné à manger de la merde. Voilà la vérité de ce qui va se passer. Vous avez vu qu'il y a des préfectures qui ont été prises pour cible. Il y a un sanglier qui a été éventré et pendu. Il y a des actes les agriculteurs que j'ai vus... Est-ce que la situation ne risque pas de dégénérer si on laisse faire comme ça, sans prendre à des bâtiments publics? Les agriculteurs que j'ai vus, bien évidemment, ne sont pas dans cette logique-là et condamnent les agissements qui contreviennent à la loi. Mais pour le reste, ne les faites pas passer pour des délinquants. Ce sont ceux qui aujourd'hui produisent et nous nourrissent. Voilà la réalité. Et quand je vous dis qu'ils se battent pour nous, le combat des agriculteurs, c'est le combat justement de ce que nous voulons, de ce que nous voulons manger. Est-ce que la France est encore un pays qui garde son indépendance alimentaire? On est en train de les faire mourir à petit feu. Et c'est pour ça que la solution à ce problème, elle ne sera pas seulement économique. C'est un changement en profondeur qui doit s'opérer. C'est ça que doit annoncer Gabriel Attal aujourd'hui. Il doit faire des annonces en Haute-Garonne auprès des agriculteurs. Vous en attendez quoi? Oui, mais c'est un changement profond de regard sur l'agriculture. Le changement profond, il passe déjà sur notre place par rapport à l'Europe. Moi, ce que j'attends du Premier ministre aujourd'hui, c'est qu'il dise que les 4% de jachères, c'est-à-dire des terres sur lesquelles on produit et sur lesquelles on ne produira pas, ces 4% de jachères voulus par l'Europe, on arrête tout. Il n'y a pas des dérogations, on arrête tout. Ces jachères, vous savez, sont issues de ce qu'on a appelé le Green Deal, le pacte vert. Il avait été mis en place avant la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, tout a changé. Donc ces jachères, on ne doit pas les mettre en place. L'autre sujet également, au niveau européen, c'est que l'on doit s'interdire, notamment les discussions sur le Mercosur, elles doivent s'arrêter. On ne peut pas demander à nos agriculteurs de produire le mieux possible et d'importer de la viande qui vient de pays comme l'Argentine, où il y a des produits qu'on n'accepte pas chez nous. Mais donc vous, à droite, vous êtes contre le libéralisme et oui, je suis un homme de droite qui n'est pas un hyper-libéral et qui pense avant tout que la qualité de ce que l'on mange est quelque chose d'essentiel pour nous-mêmes, pour notre santé et pour celle de nos enfants. Et donc, encore une fois, on n'ouvre pas à tout vent et surtout quand des produits sont interdits chez nous, aucun pays dans lequel on utilise ces produits interdits ne fait rentrer de produits agricoles, alimentaires chez nous, aucun. Ça, c'est pour l'Europe. Et puis, il y a un sujet franco-français. Il y a beaucoup de difficultés qui ne sont pas dues à l'Europe. En France, on est plus royaliste que le roi. Les surtranspositions. Vous avez des règles aujourd'hui qui sont propres à la France, qui ne s'appliquent pas dans d'autres pays européens. Non seulement on arrête tout, mais on revient sur les surtranspositions qui ont été imposées par l'administration française depuis maintenant 5 ans, voire 10 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour protéger la betterave des pucerons, vous savez qu'on interdit un certain nombre de produits. Bon. Eh bien, il y a 5 pays en Europe qui, eux, continuent à les appliquer. Et donc, on ferme les yeux sur ce qui se passe ailleurs. Donc, très clairement, j'attends qu'il y ait la fin des surtranspositions et un retour en arrière sur les surtranspositions franco-françaises qui ont eu lieu. Et puis, il y a aussi un autre aspect, c'est que les aides PAC, encore une fois versées par l'Europe, elles sont programmées. C'est tout de suite le versement. La France qui est l'une des premières bénéficiaires de la PAC, rappelons-le. Oui. C'est normal, ce sont aussi les règles européennes. Les aides PAC, elles doivent être reversées tout de suite, c'est-à-dire en février. Pas en février 25, en février 24. Les aides, notamment pour le bétail qui touche les éleveurs, elles doivent être versées maintenant. Les aides suite aux inondations pour mes éleveurs, pour les maraîchers dans les Hauts-de-France, c'est maintenant, c'est tout de suite. Donc vous le voyez, il y a un problème de fond qui veut dire qu'on ne peut pas continuer, même avec la mondialisation, à accepter tout et n'importe quoi, surtout quand ça gêne, quand ça pose problème par rapport à la sécurité alimentaire, que vis-à-vis de l'Europe, un grand pays comme la France doit dire non,
quand ça ne va plus, notamment sur la question des jachères et pour revoir le Green Deal. Mais au niveau national, il est temps aussi de dire que si l'agriculture produit ce que l'on mange, c'est devenu une priorité nationale. Xavier Bertrand, l'une des raisons du mal-être, c'est la hausse de la taxation du gasoil non routier, le fameux GNR. Il doit progressivement augmenter cette année. Est-ce que le gouvernement il n'augmente pas. Doit renoncer ? Il n'augmente pas, ni cette année, ni les années qui viennent. Et vous savez pourquoi ? Hier, j'étais avec Bruno Cardo, c'est un agriculteur qui est un peu l'un des fers de lance de mes groupes de travail, de Nous France, mon mouvement politique, qui expliquait on n'a rien pour remplacer aujourd'hui le GNR. Ce n'est pas comme les voitures électriques, il n'y a pas de tracteur électrique. Donc, il n'y a rien pour remplacer, donc on ne fragilise pas les exploitations. Et vous savez, j'étais hier en contact avec Pascal Coll, c'est le président du département de la Corrèze, très impliqué sur la question de la ruralité, et qui me disait aussi que pour eux, ce qui est très important, c'est qu'on mette un terme, encore une fois, à ce tout pouvoir de l'administration et que les politiques décident clairement, et imposent leur vue. Et imposer leur vue, ça veut dire que l'alimentation, l'agriculture, c'est quelque chose d'essentiel. Xavier Bertrand, vous parliez des terres en jachère, 4%, vous dites qu'il faut y mettre fin. Vous parlez de cette niche fiscale sur le gazole non routier qui, à la base, visait à mettre fin à l'incitation à consommer des énergies fossiles. Donc, c'était plutôt louable pour l'environnement. Vous dites quoi ? Vous dites que l'environnement, ça commence à bien faire ? Mais absolument pas. Mais les agriculteurs, vous croyez qu'ils ne connaissent pas la nature, qu'ils ne respectent pas la nature ? Vous croyez que l'agriculteur, la nuit, là, il prend une seringue et il va empoisonner les légumes ou le bétail qui vont être consommés ? Mais jamais de la vie. La seule chose, c'est pour le GNR, le gazole non routier. Mais qu'est-ce qu'ils ont pour remplacer ? Il n'y a rien pour remplacer aujourd'hui. Il peut y avoir parfois des biocarburants, mais c'est très rare. Donc, tant qu'il n'y a pas de moyens de substitution... Est-ce qu'il faut faire des contreparties, par exemple, sur réduire les pesticides encore ou des choses comme ça ? Mais aujourd'hui, ils sont prêts à le faire. Ils cherchent depuis des années. Venez notamment dans les Hauts-de-France, près de Laon, vous verrez justement un laboratoire de recherche pour justement lutter contre le puceron de la betterave et pouvoir continuer à produire des betteraves. Alors pourquoi une partie des Français, souvent militants, sont un peu persuadés que finalement l'agriculture française est ultra intensive et qu'elle pollue majoritairement? Non, ce n'est pas une majorité de Français. Non, je ne dis pas que c'est une majorité de Français. Il y a une partie des Français. Les intégristes verts qui donnent des leçons justement aux agriculteurs, qui n'ont jamais mis les bottes pour venir justement dans leur exploitation, ces agriculteurs, pour les écouter. Ce sont des gens de bon sens. Vous voyez, au final, je ne sais pas comment ceux qui nous gouvernent aujourd'hui peuvent le comprendre, mais ce bon sens paysan doit s'imposer dans toutes les décisions. Et sur le gazole non routier, le fameux GNR, on va faire simple tout de suite. Il y a une partie de ce gazole, tenez-vous bien, qui coûte moins cher quand ils l'achètent, les agriculteurs. Mais il y a une partie de ce gazole, à peu près 15 centimes, il faut qu'ils fassent une déclaration pour obtenir le remboursement. Le gouvernement est en train aujourd'hui de nous bassiner, on va dire on va simplifier. Alors là, on peut simplifier tout de suite. Et il y a ensuite un autre point. Alors c'est vrai que nous, dans les Hauts-de-France, nous connaissons encore et encore les conséquences terribles des inondations, mais on sait aussi que pour lutter contre la sécheresse, il faut pouvoir stocker l'eau. Il faut des bassines. Qu'on arrête de venir empêcher les agriculteurs de stocker l'eau dont on aura besoin. Vous voyez, c'est un changement profond. Ce n'est pas seulement d'avoir des annonces du Premier ministre, dont j'espère qu'elles seront suffisamment fortes pour répondre à cette détresse des agriculteurs, mais c'est aussi clairement du bon sens et du bon sens paysan dans les décisions politiques, ce qu'on essaye de faire en tant qu'élus locaux. Ce serait bien qu'à Paris, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui l'est aussi en tête. Xavier Bertrand, président Les Républicains des Hauts-de-France. On se retrouve dans une minute, juste après le fil info de Sophie Etienne à 8h51. La loi immigration doit être promulguée par Emmanuel Macron dans les prochaines heures. Le Conseil constitutionnel l'a largement censurée hier. On se fait balader, déplore sur France Info le président LR des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Le gouvernement a fait voter ce texte en espérant que les sages allaient le censurer, affirme-t-il, ajoutant que le Conseil constitutionnel ne doit pas être le bouc émissaire. À Rennes, plusieurs centaines de personnes cagoulées ont manifesté hier soir contre cette loi immigration, causant des dégradations dans le centre-ville. Sur le réseau social X, la maire de la ville fait part de sa colère et de son incompréhension. C'était une promesse de Clément Beaune. En novembre, la plupart des péages sur les autoroutes vont limiter leur hausse annuelle à moins de 3% à partir de jeudi prochain, 1er février. La NASA met un terme à la mission de son petit hélicoptère Ingenuity après quasiment 3 ans sur Mars. Décision suite à un incident la semaine dernière lors de son 72e vol. Il ne devait décoller que 5 fois. Ce qu'Ingenuity a accompli dépasse largement ce que nous pensions possible. Salut le patron de la NASA. France Info. Le 8-30 France Info, Agathe Lambray, Jean-Rémy Baudot.
Toujours avec Xavier Bertrand, président Les Républicains des Hauts-de-France. Gérard Larcher, président Les Républicains du Sénat, a critiqué sur France Info l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Il juge que la Constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Je suis favorable à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Je suis d'accord avec Gérard Larcher en ce sens qu'elle n'est pas menacée aujourd'hui. Mais quand on fait de la politique, on doit penser au-delà de son mandat. On doit penser pour demain, pour après-demain. Et il faut protéger ce droit légitime des femmes. Et donc, il faut l'inscription dans la Constitution. Et puis, vous savez, quand on entend toutes les remises en cause des institutions, quand on voit aussi la façon dont l'état de droit est malmené, eh bien, je me dis que d'apporter cette garantie dans la Constitution est essentiel. J'avais beaucoup réfléchi à cette question, je me suis déjà exprimé, je le refais devant vous aujourd'hui, mais avec tout ce que j'entends, quand je vois l'absence de sang-froid de beaucoup de responsables politiques, je me dis que oui, il faut cette inscription dans la Constitution. Mais vous savez que l'opposition de Gérard Larcher et de celle de Bruno Retailleau empêche le projet d'être adopté, puisqu'il faut un accord entre l'Assemblée et le Sénat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous les appelez très solennellement à revenir sur leur position et à soutenir ce texte? Parce que sinon, il n'y aura pas d'inscription dans la Constitution. C'est le Sénat qui avait permis justement que l'on trouve une solution avec une rédaction de ce texte par Philippe Bas, qui est un juriste très fin. Et je pense qu'il faut faire confiance aussi à Philippe Bas pour que l'on puisse trouver les bonnes solutions. Mais je vous ai dit tout à l'heure quelle était clairement ma position et j'espère que ce droit sera reconnu dans la Constitution. Les Républicains qui ont fini par désigner leur candidat aux Européennes, c'est une forme de secret de polichinelle, c'est François-Xavier Bellamy. Choix qui manifestement n'a pas été évident. Est-ce que c'est le bon choix selon vous? Écoutez, moi maintenant, ce qui m'importe, c'est de savoir aussi quelle sera la ligne qui sera la nôtre. Est-ce qu'on sera européen, oui ou non? Est-ce qu'on sera des Européens exigeants? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous n'avez pas répondu. Est-ce que c'est le bon choix selon vous? Non, mais je vous l'ai dit, c'est pas exactement ma droite, mais toujours est-il que maintenant, c'est la ligne. Et ensuite, il y aura la question de la composition de la liste. Mais ce qui est pour moi aujourd'hui essentiel, c'est pourquoi on se bat. C'est pourquoi on se bat. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette priorité que doit être l'agriculture au niveau européen. Et ce que j'attends, c'est que les candidats LR aux européennes se battent pour revenir sur le Green Deal. Je veux également que l'on continue à avoir une position d'indépendance, d'autonomie de l'Europe, notamment par rapport aux Américains. Quelque chose qui pour moi est essentiel. C'est une vision gaulliste, vous allez dire, oui, mais je pense quand même que ces références-là, elles ne sont pas dépassées. Je souhaite également que l'on continue à se battre pour avoir une industrie où on ne soit pas naïf par rapport et aux Américains et aux Chinois demain. L'image renvoyée par un bel ami catholique, conservateur, par rapport à une liste reconquête proche d'Éric Zemmour, de Marion Maréchal. Quelle différence est-ce que vous proposez fondamentalement aux électeurs? Parce que je viens de vous expliquer, notamment pour défendre l'agriculture. Il s'est battu pour défendre l'agriculture. Ça n'a pas été le cas du groupe Renaissance. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de nous dire qu'on va protéger l'agriculture. Ils ont fait le contraire, Renaissance, au Parlement européen. Mais vous voyez, les élections européennes, elles vont intervenir. Mais on est en train aujourd'hui, c'est le choix du président de la République, d'en faire quasiment le premier tour de l'élection présidentielle. Voilà ce qui est en train de se passer. Or, aujourd'hui, les Français, on a parlé de la loi immigration. On voit effectivement ce qui se passe pour l'agriculture. Les Français, vous savez, sont très en décalage avec aujourd'hui les priorités médiatiques. Regardez, on ne parle plus d'un sujet clé, l'explosion des coûts de l'électricité depuis 2 ans. Au 1er février, le gouvernement nous a dit circuler, il n'y a rien à voir, c'est pas beaucoup, mais on va augmenter l'électricité de 10% à cause d'un impôt, pas du prix de l'énergie. C'est pas le prix final. Non, mais 10%, c'est dû à un impôt. C'est le retour d'une taxe que le gouvernement avait supprimée avant la crise et ça coûtait 9 milliards d'euros par an à l'État. C'est le premier impôt à Attal. Mais l'argent ne tombe pas du ciel, dit Bruno Le Maire. Qu'est-ce que vous lui répondez? Et alors, on va le chercher dans la poche des Français ou on fait des économies? Oui. On va le chercher dans la poche des Français. Ça s'appelle un impôt et c'est l'impôt Attal. 10%, tenez-vous bien, c'est 2 fois l'inflation. Et puis, pardon, vous avez raison, Agathe Lambray, c'est pas tout à fait 10%. Regardez l'hypocrisie, c'est 9,8%. Non, pas de l'hypocrisie, c'est du cynisme. 9,8%. Et ça, c'est la première lame avant la deuxième lame l'an prochain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez le prix de l'électricité qui augmente. Il y a une enquête qui a été publiée par l'IFOP qui montre qu'aujourd'hui, il y a au 10 du mois, 50% des Français disent qu'il leur reste 200 €, un peu plus de 200 € jusqu'à la fin du mois, et donc la moitié moins de 200 €. Voilà la réalité de ce que vivent les Français, et notamment beaucoup de Français qui travaillent. Et la réponse du gouvernement est, nous, on sait gérer, vous allez
payez plus cher votre électricité à cause d'un impôt et taisez-vous. Et il ne faut pas s'étonner que l'exaspération et la colère montent. Et moi, je me bats à la fois pour défendre les Français au quotidien, me battre pour eux, ce que je fais dans ma région. J'aide les gens qui travaillent. Je me bats aux côtés des agriculteurs parce qu'il est essentiel aujourd'hui que les Français comprennent que tous les politiques ne sont pas déconnectés et qu'il y a des politiques, et j'en fais partie, je le dis, je ne suis pas le seul, à me battre pour eux. Mais donc vous qui êtes de droite, attaché à la bonne tenue des comptes publics, vous dites qu'il faut prolonger le quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte. Mais attendez, mais aujourd'hui, le gouvernement... Continuer à aider 40 milliards déjà dépensés pour le bouclier tarifaire. Mais ce qu'on ne nous avait pas dit, c'est qu'il fallait le rembourser, le quoi qu'il en coûte. Les entreprises ont eu le PGE. Que vous ayez été naïf aujourd'hui, Xavier Bertrand. Bah écoutez, vous écoutez pas quand vous écoutez les membres du gouvernement. Si on nous dit qu'aujourd'hui, si je vous écoute, que les membres du gouvernement, quand ils nous disent blanc, il faut penser noir, alors c'est dramatique. Parce que s'il n'y a pas la transparence, s'il n'y a pas la vérité de la part de ceux qui nous gouvernent... Aujourd'hui, les tarifs d'électricité en France restent bien moins élevés que dans pas mal de pays d'Europe. Mais beaucoup plus élevés qu'il y a 2 ans, c'est 44% de plus. Et les Français font quoi? Les salaires n'ont pas augmenté de 44%. Et vous disiez sur la question de la gestion, je suis à la tête d'une grande région. Heureusement que j'ai baissé mes dépenses, parce qu'autrement, je n'aurais pas pu tenir. Je ne pourrais pas aider ceux qui travaillent avec une aide au transport, où je finance le permis de conduire pour les enfants qui vont aller travailler, qui ont besoin de passer le permis, et je le fais y compris pour les classes moyennes. Sauf qu'aujourd'hui, le gouvernement laisse filer les déficits. Il trouve de l'argent quand il en faut, mais là, quand il s'agit d'aller chercher dans la poche des Français, alors là, bien évidemment, ils savent. Monsieur Attal nous avait dit « je m'occupais des classes moyennes ». Je ne pensais pas que c'était en les matraquant, pour commencer. Xavier Bertrand, président des Les Républicains des Hauts-de-France. Merci beaucoup d'avoir été l'invité du 8h30 France Info. Agathe Lambré, à demain.